Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Déjà, on va commencer par des représentations. Coucou, je m'appelle Emmanuelle. J'ai ouvert cette chaîne il y a quelques temps déjà pour vous parler essentiellement de couture, un petit peu de lifestyle aussi de temps en temps, enfin beaucoup de blablatage quoi. Essentiellement de couture, mais j'ai pas envie de me fermer qu'à ça, j'avais pas en tout cas envie de me fermer qu'à ça, et je me suis dit pourquoi pas un peu de lifestyle et pourquoi pas un petit peu de loisirs créatifs de façon globale. Et puis il s'est passé que, écoutez, très simplement j'ai arrêté de coudre. Voilà pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo depuis très longtemps sur cette chaîne. Donc Emmanuelle, j'habite en Ile-de-France. Voilà, je suis passionnée de tout ce qui est couture et maintenant tricot, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo. Et j'aime bien en parler à des gens parce que les gens autour de moi, en tout cas peu de gens autour de moi en fait partagent cette passion avec moi. Donc je viens parler à ma caméra, donc il y a juste moi et ma caméra dans ma chambre, mon bazar, hein, mon bazar et tout. Et voilà, bonne année à vous. Je sais qu'on est déjà en février, mais quand même bonne année. Je dis beaucoup, waouh, ça commence mal. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc je suis un petit peu rouillée. Désolée pour ça. J'espère que le son va être bon ainsi que l'image. Je n'ai pas de retour parce que j'en ai perdu le cap du retour. Bon, bref. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, ça va être une vidéo autour du tricot. J'ai déjà fait précédemment une vidéo concernant le tricot parce que j'ai déjà tenté, bien entendu, de m'y mettre il y a quelques temps. Ça a été assez compliqué pour moi. Déjà parce qu'il n'y a personne pour m'apprendre. Et puis aussi parce que même avec les ressources qu'il y a sur internet, c'est pas forcément très adapté aux débutants. Là je me suis relancée officiellement entre guillemets pendant les vacances de Toussaint, donc 2023, et j'ai eu l'occasion de faire 2-3 petites choses qui sont ma foi plus ou moins réussies ou en tout cas portables. Donc on va parler de ça aujourd'hui, de mes débuts en tricot. La vidéo sera divisée comme beaucoup de vidéos en plusieurs parties, donc les projets que j'ai terminés, les projets que j'ai en cours et puis les futurs projets que je souhaiterais réaliser dans l'avenir. On va tout de suite commencer avec les projets que j'ai terminés. Je me suis fait des petites notes quand même. Du coup, il y a 2 projets que je ne pourrai pas vous montrer parce que je ne les ai pas physiquement avec moi, mais je vais vous mettre des inserts. Le tout premier projet, c'est la chose que j'ai tricotée, je pense, en premier. Je présume que j'ai tricoté en premier. C'est un gilet pour ma fille. Je vais vous mettre un insert quelque part, ou sur ma tête tout simplement, que j'ai tricoté pour ma fille. Je me suis dit que pour commencer, ce serait bien de faire quelque chose pour un enfant, comme ça c'est petit, etc. Sachant que j'avais déjà essayé de tricoter quelque chose pour mon fils, ça a été un échec cuisant. Donc j'ai détricoté puis voilà, mon fils n'a rien, fait par moi en tout cas. Quoique. Donc j'ai tricoté ce gilet pour ma fille grâce à des explications que j'ai eues dans un magazine Plassard. Donc c'est ce magazine Plassard. C'est le automne-hiver numéro 176. Ils n'ont pas mis l'année. Alors je ne sais pas si c'est automne-hiver de cette année ou pas. Bon, en tout cas, Plassard numéro 176, automne-hiver pour enfants. Le gilet, c'est un gilet très simple. Donc dans le livre, enfin dans le magazine, on le présente comme gilet en couleur brodée. Je vous mettrai des petites photos. J'ai pas fait l'encoulure brodée parce que j'ai pas trouvé le fil qui me plaisait pour l'encoulure brodée. Ma fille m'a fait une commande assez particulière. Elle voulait un gilet multicolore. Et j'avais déjà dans mon stock de la laine multicolore. Donc par multicolore j'entends avec un dégradé. Donc là peut-être que vous verrez pas. Mais c'est de la laine langue en fait. Qui est la qualité 1000 coloris. Et je vais vous mettre le coloris, j'ai pas l'étiquette, enfin j'ai pas les étiquettes. Donc c'est un nuancier arc-en-ciel mais plutôt couleur pastel. Donc on n'est pas du tout sur des couleurs vives, on est vraiment sur des couleurs super douces comme ça. Donc j'en ai acheté plusieurs pelotes parce que étant donné que je voulais que tout soit plus ou moins accordé,
Donc j'ai acheté plusieurs pelotes et j'ai commencé une nouvelle pelote sur la couleur que je voulais, donc en l'occurrence pour mon gilet du jaune, à chaque fois que je commençais un morceau. C'est un gilet qui est tricoté à plat, pour précision, et il est tricoté en 3,5 je pense, ou en 3. Aiguille 3 et 3,5, donc 3,5 pour le corps et 3 pour les côtes. C'était relativement simple, écoutez, c'était la première fois que je faisais quelque chose. Que je faisais quelque chose en tricot. Alors pour le choix de la laine, la personne dans la boutique m'a aidé, puisque bien entendu il n'y avait pas de laine, déjà je voulais pas faire dans les coloris de... J'avais déjà ma laine en fait, et j'ai choisi le patron en fonction de la laine, voilà. Donc ayant déjà la laine, on a choisi un patron qui pourrait correspondre à ce qu'on avait, à ce que j'avais comme échantillon entre guillemets, sachant que je n'ai pas fait d'échantillon et que j'en fais jamais. Bref, du coup ça c'est le premier objet fini, ma fille l'adore. Il n'a pas encore de boutons parce que je voulais en fait avoir des boutons arc-en-ciel et je n'ai toujours pas trouvé de boutons arc-en-ciel. D'ailleurs, si jamais vous savez où je peux trouver des boutons arc-en-ciel, n'hésitez pas à me le faire savoir. Dès que j'aurai trouvé des boutons arc-en-ciel, j'en mettrai au gilet. Donc pour l'instant, elle le porte ouvert tout le temps. Alors elle aime beaucoup, difficulté pour ce patron, bah écoutez il n'y en a pas énormément. Bon après on reste quand même sur un patron de magazine, donc les explications sont assez sommaires entre guillemets, même si les points sont expliqués, voilà, il y a le patron et puis il y a aussi le lexique des points, donc on explique comment faire les 10 points, voilà, donc c'est quand même assez bien expliqué hein, quand même. La seule difficulté c'est comme pour beaucoup de patrons, pour relever les mailles, pour faire la patte de boutonnage, ben, on dit juste relever les mailles, voilà. Combien de mailles alors je vais voir si faire les coutures, monter aux emmanchures, nanana, avec des aiguilles, relever, voilà, relever tant de mailles. Donc là en l'occurrence je pense que j'ai fait taille 6 ans, donc relever 105 mailles. Et voilà, mais on sait pas tous les combien, voilà. Donc là c'est un petit peu, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour relever les mailles pour la patte de boutonnage. Mais j'ai envie de dire que c'est la seule difficulté que j'ai eu sur ce patron. Pour faire des augmentations, des diminutions, etc. Bon ça c'était pas un souci. Pour coudre, ben, on m'a quand même conseillé un petit peu sur la couture parce que la première fois que j'ai cousu quelque chose c'était vraiment pas top. Donc les coutures sont assez propres et je suis relativement fière de moi. Et voilà, pas vraiment de difficulté sur ce patron là, je suis très contente et ma fille aussi elle le porte, elle l'adore, voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur le fil, c'est du Merino Super Wash à mon avis, et c'est de la fingering hein, évidemment, c'est du 3, 3,5, et voilà, j'ai juste eu un petit souci de bain, j'ai acheté la première partie de ma laine il y avait déjà un petit moment. Et pour pouvoir, une fois que j'ai choisi le modèle, je me suis dit bon peut-être qu'il va me manquer un petit peu de laine. J'ai racheté 2 balles de laine, sauf que les 2 balles de laine étaient un petit peu... C'était le même bain, mais ça ne me correspondait pas. Voilà. Donc, ou alors c'était pas le même bain. Ah je sais plus. En tout cas on voit une petite différence pour les deux laines. Déjà entre temps la marque avait changé ses étiquettes, donc pour vous dire à quel point il y a eu un écart entre le moment où j'ai acheté le premier batch de laine et le deuxième batch. Et puis il y a une manche qui est plus claire que l'autre puisque c'était pas le même. Bon, c'est pas très grave, ça c'est le premier objet fini. J'accélère un petit peu. Deuxième objet fini, alors j'essaie de faire dans l'ordre, même si je suis pas convaincue que ça soit dans l'ordre. Deuxième objet fini, une petite paire de chaussettes, bon fini, vous voyez les fils, une petite paire de chaussettes pour un bébé, enfin un nourrisson hein, même je dirais, pour un nourrisson, voilà. Donc toujours une paire de chaussettes que j'ai tricotées à plat. J'ai tricoté ces chaussettes grâce à des explications que j'ai eues dans le magazine Idéal pour bébé, enfin Idéal Layette, pardon. Idéal Layette, il est dans un état le magazine, et le numéro du magazine c'est le 199. Donc il propose des patrons de layette, essentiellement à plat si je ne me trompe pas, hein, je pense que c'est que du plat, que du tricoté à plat. Donc là c'est une petite paire de chaussettes, bon classique. Moi j'ai pris, je me suis prise de la laine, alors énormément de laine, hein, de la laine à chaussettes, mais il y en a pour faire au moins 6000.
Donc c'est ce qui me reste. En même temps, j'ai utilisé que ça pour les petites chaussettes. Donc de la laine à chaussettes, c'est de la Alpaca Socks de Langue toujours. 4ply. Easy Was. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça c'est quoi ça Easy Was? Je sais pas. Le coloris, c'est le coloris 1062.0059. C'est un beau orange bien chaud en fait. Enfin, je sais pas, bien chaud. Un citrouille même, je dirais. Un citrouille. Il y a des petits sous-tons, des poils en fait jaunes. C'est orange, mais je vois des poils jaunes moi. Voilà, donc c'est super doux, c'est de l'alpaca. Donc ce sont des chaussettes tricotées à plat et qu'ensuite on coud par le dessous. Donc évidemment c'est pas des chaussettes qu'on peut mettre offrir à des enfants qui marchent déjà parce qu'en fait il y a une couture juste sous le pied. Donc c'est vraiment pour les nourrissons. Ça va super vite à faire. C'est en aiguille de 3 et 3, soit également je pense. Hein. Je pense que c'est également l'aiguille 3. Et j'ai kiffé les faire. Alors elles sont un petit peu différentes parce que la première fois j'avais pas très bien compris une explication. Pareil, c'est des patrons de magazines. On dit mettez en attente, mais on dit pas comment, où, si on doit les laisser sur les aiguilles, si on doit les mettre en attente sur un autre câble. Enfin bon, voilà. J'ai fait d'une façon pour la première chaussette, j'ai fait d'une deuxième façon pour la deuxième chaussette. Je pense que la deuxième chaussette c'était la bonne technique en fait. C'était ce qu'ils attendaient de moi dans le patron, sauf que la première fois j'avais pas compris. Voilà. Donc je dirais débutant débrouillard compatible. C'est-à-dire que si vous êtes débutant et qu'à la première difficulté vous êtes bloqué, peut-être pas. Si vous êtes débutant mais que vous aimez vous débrouiller, vous dépatouiller, faire des trucs, inventer des techniques, vous pouvez y aller pour ce patron et de façon globale dans les patrons des magazines quoi. Donc voilà, très mignonnes. Elles vont être offertes à un bébé qui va naître, qui est peut-être même déjà né, hein, à un bébé qui va naître très prochainement. Coucou, ici la Emmanuelle du montage. Je vous prends ici parce que la vidéo a été coupée et vous ratez la première partie où je parle de la chaussette. Donc c'est mon 3e projet terminé. Une petite chaussette que j'ai cousue pour ma fille, mais qui finalement a été offerte à mon fils. Je l'ai faite en laine de teinturière arc-iris yarn et c'était une box Ghibli. Je pense le voyage de Chihiro, si je me trompe pas. Voilà. Étant donné qu'elles sont trop petites pour ma fille, je les ai données je les ai refilées à mon fils qui les adore et qui les met. Donc ce sont des chaussettes que j'ai faites avec de la laine mérino nylon classique, de la laine à chaussettes. Donc dans le kit il y avait le coloris le voyage de Chihiro et un coloris noir. Donc je me suis embêtée, hein, côte noire, tout à la vanille là, enfin tout en rond. Et German Short Rose, rang raccourci à l'anglaise également pour ça. Et puis une pointe, voilà, en rang raccourci également, ou je ne sais pas comment on dit ça, alors voilà. En noir, voilà. Donc ça c'est pour mon fils, donc c'est fini depuis un petit moment. Il les met et elles sont déjà, elles sont sales hein, là actuellement. Hein. Mais au moins elles sont dans un état, voilà. Elles peluchent évidemment, mais et même les miennes, hein, les miennes peluchent un petit peu, enfin boulochent un petit peu, pas peluchent, boulochent un petit peu, mais je trouve qu'elles ne feutrent pas. C'est bizarre, parce qu'elles peluchent mais elles feutrent pas. Est-ce que c'est normal? Bon, étant donné qu'elles ne feutrent pas, je les porte toujours les miennes, même si elles sont dans un état vraiment pitoyable, je vous le dis. Elles se sont brisées, cassées, ici, à la petite... à cet endroit là, cet endroit un petit peu charnière où ça tire un peu, où est-ce qu'il y a souvent un trou, mais les miennes elles se sont cassées. Enfin mon fil s'est brisé. Voilà, donc ça c'est pour un 3e objet fini. Et avant-dernier objet fini que j'ai fini il y a peut-être une semaine, hein, clairement, c'est la pavé scarf, ou oui c'est ce qu'on dit, je pense, c'est comme ça qu'on dit, pavé scarf, donc c'est une écharpe de cou, on va dire, hein, uniquement de cou, ça ne protège pas autre chose que le cou, qui a été faite par une designeuse qui s'appelle Yeti... Non, c'est la marque de patron qui s'appelle Yeti Nights. Elle est japonaise, je présume, donc le patron est disponible en japonais et en anglais, donc je l'ai fait en anglais. Donc c'est une écharpe qui est faite en dentelle, entièrement, j'espère que vous verrez, je vais vous mettre des inserts pour que ça puisse être plus clair, plus visible. C'est de la dentelle, il y a 2 tailles, une taille mini, enfin une taille mini, une taille petite et puis une taille grande. Donc moi j'ai fait la taille grande, donc l'écharpe fait à peu près 1 mètre de long, donc peut-être un petit peu plus que 1 mètre, mais on va dire grosso modo 1 mètre.
Donc assez simple comme construction, on fait donc des augmentations d'un seul côté. On fait tout droit en suivant le motif de dentelle et ensuite on fait des diminutions. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut adapter la taille, enfin tant que vous continuez en fait avec le graphique, en fait, la charte du milieu, vous faites la longueur que vous voulez. Donc j'ai fait ça parce que je voulais tenter la Sophie Scarf et en même temps je me suis dit bon, c'est quand même assez basique. Je suis débutante en tricot mais je sais quand même faire du point mousse quoi. Donc j'avais un petit peu peur de m'ennuyer sur du point mousse uniquement, donc je n'ai pas fait la Sophie Scarf, je n'ai jamais fait cette écharpe pour le moment. Et du coup j'ai fait celle-ci qui pour moi c'est un espèce d'équivalent de la Sophie Scarf sauf que c'est texturé, j'aime beaucoup. La laine que j'ai utilisée c'est une laine Liz Taylor Fingering en coloris Sunset. J'ai acheté 2 pelotes, j'ai utilisé une pelote et quelques mètres de l'autre pelote. J'aurais pu mettre les 2 pelotes dedans, c'est juste que je trouvais que ça allait faire beaucoup. En fait, ça allait faire une écharpe très longue et j'avais pas envie de ça. Je trouvais que ça c'était très bien comme taille, un peu comme un petit scout. et du coup je me suis arrêtée là. J'ai eu, c'est une laine que j'aime beaucoup, je l'ai pas prise super, très bien. Une laine que j'aime beaucoup la couleur parce que c'est un espèce de rouge pétant mais orangé. Il n'est pas rouge, il est rouge orangé. Enfin, selon moi, il est rouge orangé, il n'est pas rouge. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le motif. Je me suis bourrée au tout début, et ça c'est une erreur de débutant. Donc ici, si vous êtes débutant, petit tips, je vous le mets. Moi j'ai lu un graphique, il y avait une charte, un graphique, je sais pas comment on dit ça. Donc il y avait une charte à lire, rang envers, rang endroit, rang envers, rang endroit. Moi j'ai lu le graphique comme une française, c'est-à-dire de droite à gauche à chaque fois. Sauf que j'ai appris à mes dépens qu'en fait il fallait lire le patron, la charte en tout cas, de droite à gauche, puis de gauche à droite. Donc les rangs envers de droite à gauche, et puis les rangs endroits de droite à gauche, et puis les rangs envers de gauche à droite. Bon, je ne savais pas. Donc toute la première partie de mon écharpe n'est pas bonne puisque vu que j'ai pas fait dans le bon sens, donc forcément la grille, voilà. Je me suis rendu compte de ça en plein milieu de mon écharpe, totalement par hasard, en regardant une vidéo sur Instagram où une fille expliquait comment lire un graphique. Et là, je me suis dit, ah, c'est pour ça que ça colle pas. Bon. Voilà. J'ai pas recommencé parce que j'étais en plein milieu et puis parce que pour être honnête avec vous, c'est quand même une écharpe texturée, c'est un truc qui est proche du cou. On voit pas qu'il y a une erreur dans toute la première partie de mon écharpe, on ne voit pas ça. Moi ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà, ça fait partie des petites choses que je sais mais que j'oublie d'ailleurs. C'était ça la seule difficulté en fait. Le patron il est vraiment bien expliqué. Il n'y a pas de zone d'ombre en fait. Si peut-être elle aurait pu mettre oui qu'une charte ça se lit ça se lit dans les deux sens, mais ça c'est peut-être quelque chose que ils assument en fait, les designers de patron, que on sait si on fait un patron avec une charte, avec une grille comme ça, je présume. Donc je savais pas, maintenant je sais. Donc la deuxième partie bien entendu je l'ai bien faite. Le motif le motif de dentelle, il est très simple à retenir, donc au bout d'un moment on peut faire sans regarder la grille. Et je tiens à préciser du coup qu'il y a un motif de dentelle sur l'avant et aussi sur rang en droit et rang envers, il y a de la dentelle, il y a des choses à faire. C'est pas juste on fait de la dentelle sur le rang en droit et on fait que des perles sur les rangs envers, non, il y a vraiment de la dentelle à l'avant et aussi à l'arrière. Donc voilà, mais pas très compliqué. J'aime trop, je la porte depuis que je l'ai finie, en fait je la porte tous les jours. Elle est chaude, elle est à la bonne taille, la couleur je kiffe, le rouge ça va avec tout, en tout cas d'après moi, hein, d'après mon théorème, hein, ce rouge là va avec tout, donc j'en suis très contente et ça sera pas la dernière, vous verrez plus tard. Je vous ai parlé de la laine, je vous ai dit c'était quoi, la Liz Taylor, le fingering, le coloris, tout ça, parfait. J'ai juste eu un petit souci, c'est que j'ai je pense, alors soit c'est une erreur, en fait, quand j'ai intégré ma deuxième pelote, je me suis rendu compte que ma deuxième pelote n'avait pas la même couleur que ma première pelote. Et comme c'est une laine que j'ai commandée en ligne, donc bien entendu je n'ai pas vérifié le bain avant de l'acheter, puisque je l'ai acheté en ligne. Et puis aussi, ça se voit pas trop en fait. Enfin, moi je le vois, mais je pense pas que les gens le voient. La deuxième pelote est légèrement plus claire que la première pelote.
Voilà, donc a moins pris la couleur. Voilà. Est-ce que c'est le même bain? Je sais pas, je vérifierai, il faut que je retrouve les étiquettes. Et ça, c'est un autre débat. Voilà, donc avant-dernier projet terminé. Pour le dernier projet, pareil, je n'ai pas le projet en physique à vous montrer parce qu'il a déjà été offert. J'ai réalisé un petit bloomer, un petit short caleçon, appelez ça comme vous voulez, culotte, pour un bébé. Donc ça s'appelle le Ludwig Bloomer. La designer, c'est The Apple Tree Company. C'est un patron en anglais qui est assez... que j'ai trouvé sur Ravelry. Donc bon, c'est un patron payant évidemment, donc je ne peux pas vous montrer le 1. Donc c'est un bloomer classique comme ça. Donc petit short avec un high cord qui sert de ceinture, de cordon pour attacher pour faire tenir le bloomer. J'ai fait la plus petite taille. J'ai utilisé uniquement une balle de laine et j'ai utilisé de la DMC Woolly Natural Line. Donc en fait c'est le mérino classique de DMC. J'ai fait du coup dans le coloris 112 et la plus petite taille comme je vous disais. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Ça m'a pris un petit peu la tête pour certains points. Est-ce que c'est un patron que je conseillerais à des débutants? Non. Ou alors si vous êtes un débutant débrouillard. C'est-à-dire, au début, en fait, le patron est sommaire. Hein, c'est un patron qui ne tient que sur une page, tout compris. Bon, je ne vous montre pas, mais voilà, tout tient sur une seule page. Bien entendu, à part les infos concernant la laine, tout ça, bon, je passe ça. Mais vraiment, les explications tiennent sur une page. En fait, c'est littéralement 3 paragraphes. Non, 1, 2, 3, 4 paragraphes, puis un paragraphe pour l'iCord. Donc c'est assez sommaire, il faut un petit peu se débrouiller, essayer, voilà, notamment pour rejoindre les deux jambes parce qu'on commence par faire les deux jambes à plat, puis on met en rond. Elle n'explique pas comment en fait on doit rassembler les deux jambes en rond. Bon, il faut tenter, on se trompe et voilà, on recommence. Et aussi pour pouvoir faire les trous, pour pouvoir passer l'iCord dans la ceinture, j'ai toujours pas compris comment on faisait, donc je me suis débrouillée. Voilà, donc je vous mets les photos, très jolies, la maman a apprécié. Bon, le bébé n'est pas encore né, enfin je pense pas. La maman a apprécié, j'espère que j'aurai une photo du bébé avec portée, ce serait génial. Ça va très vite et ça n'utilise qu'une seule balle de laine de 50 grammes. Donc c'est parfait et assez économique. Cette laine, je l'avais achetée en promo. Alors le prix de la laine à l'origine c'est 6,75 €, la Woolly de DMC. Et moi je l'ai acheté en promo à moins 50%, donc je l'ai eu pour même pas 4 €. Donc pour pas 4 €, j'ai fait un cadeau à un petit bébé. Et la maman était super contente parce que c'est fait main, etc. Donc c'est parfait, très économique. Le Big Bloomer, si vous voulez faire des cadeaux rapides, très bien. Vous avez de 0 à 12 mois. Voilà, c'est vraiment pour les bébés. Par contre, ça va pas plus loin. Tac, tac, tac. Je regarde un petit peu toutes mes notes et je crois que j'ai fini avec tous les projets que j'ai terminés. Et maintenant, on va parler des projets en cours. Alors, premier projet en cours que je vous montre, donc c'est toujours un projet que je réalise pour ma fille, toujours dans le même magazine Plassard Enfant Automne-Hiver numéro 176, et il s'agit cette fois-ci d'un pull sans manches. Alors, je vous montre la photo, donc c'est pas un gilet, c'est vraiment un pull sans manches. Hop, donc ça ressemble un peu à ça. De nouveau la Emmanuel du montage, puisque ça a encore coupé. Je vous disais que je réalise donc ce vêtement pour ma fille en Maloulight de Langue. Qui roulotte avec du jersey. Donc c'est vraiment un dos, un devant, on les coud, peut-être on fait quelque chose pour le col, il faut que je vois, j'ai pas encore regardé cette partie là du patron. Et voilà, ça se tricote, enfin moi je les tricote en 3,5 avec des aiguilles droites Plassard. Et quand j'aurai terminé, j'aurai encore de la laine. Enfin, la balle, c'est ça en fait. Hein. Et vraiment, je pense que j'aurais même pas utilisé la moitié, quoi. Je sais pas comment on a calculé nos trucs là avec la petite dame de la mercerie, mais bon, il y en aura suffisamment pour en refaire un deuxième, je pense. Et à mon avis, j'ai dû faire 6 ans en taille.
6-8 ans en taille. J'ai dû faire 6-8 ans. Donc dos devant et assemblé. Voilà. Il faut quand même faire quelques mailles autour du col, de l'encolure. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien à faire pour les manches. Voilà, donc ça sera fini rapidement. Enfin, c'est censé être fini rapidement et d'ailleurs ça devrait déjà être fini. Mais je ne vous cache pas que j'ai tellement d'autres projets plus excitants, en tout cas que je trouve plus excitants, que j'arrive pas à finir ça. Je procrastine beaucoup sur ça. Donc bon, mon but c'est quand même de finir avant janvier, avant fin février, avant mars, enfin, de finir avant la fin du mois. Je vais y arriver. De finir avant la fin du mois parce qu'à mon avis elle va faire que cet hiver avec et ce serait déjà trop petit parce que elle grandit vite, même si ma fille est relativement mince, elle grandit vite, donc voilà, il faut que je lui fasse rapidement, qu'elle puisse quand même avoir l'occasion de porter ça fin hiver et puis au printemps aussi quand il fera encore un peu froid. Voilà, donc ça c'est le premier projet en cours. Deuxième projet en cours que vous connaissez déjà puisque c'est de nouveau un Ludwig Blumer de The Apple Tree Company. Donc j'ai fait une deuxième version, donc une version qu'ils appellent Dottie, donc avec des petits points, pour une autre maman qui va avoir un autre bébé. C'est pas la même maman. J'ai toujours fait la taille 0,3 mois, donc il n'est pas fini. Bon, il est fini, hein, mais il n'est pas fini parce qu'il n'est pas cousu, tout simplement. Donc là, c'est un autre coloris. J'ai pas du tout l'étiquette du coloris principal, donc je sais pas. Toujours le même coloris, donc le 112 de DMC Woolly pour les petits points et pour le high cord. Donc j'ai fait les poids et le high cord en Woolly 112 et puis en beige, en Woolly beige, je sais pas c'est quoi, voilà, en Woolly beige pour le reste du short. Donc il faut quand même que je finisse, il n'y a rien à faire, hein. Il y a juste à rentrer les coudre quand même, voilà, l'entrejambe et rentrer les fils, rien à faire. Je vous en parle pas plus hein, parce que c'est quand même un patron. Je viens de vous en parler déjà en long et en large. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ben rien. Je vais le finir, je vais le bloquer pour qu'on puisse bien voir les petits points là, en espérant que ça ressorte bien et que ça ne flingue pas l'élasticité aussi du tricot. J'ai un petit peu de mal avec le jacquard, si on peut dire ça comme ça. Ouais, oui, on peut dire ça comme ça. J'ai un petit peu de mal avec le jacquard, bien que là j'ai quand même mieux réussi qu'avant parce que j'ai fait enfin la technique du tenir le fil principal dans la main droite et le fil contrastant dans la main gauche. Donc là, normalement la tension était correcte partout. Voilà, normalement. Bon, je vais quand même le finir, coudre l'entrejambe, le bloquer pour pouvoir l'offrir à ce petit bébé qui va bientôt naître. Ça commence à devenir un peu mon patron favori quand même pour cadeau bébé parce que ça va tellement vite. En une semaine, c'est bouclé. Une semaine, sachant que moi je tricote pas toute la journée, tout le temps, voilà. Je tricote tous les jours un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. J'ai pas des gros temps de tricot, je fais pas de télétravail. Je suis jamais tout le temps longtemps chez moi sans activité, n'arrive pratiquement jamais, parce que j'ai des enfants. Voilà. Du coup, il me reste quand même encore un peu de ça, donc je me tâte à faire un deuxième, parce que j'ai quand même l'impression que qu'il y a un deuxième qui peut rentrer dedans, sachant que j'ai d'autres petites laines du même calibre où je pourrais très bien faire un Ludwig rayé, puisqu'il y a une version pleine, enfin unie, rayée à poids. Oui, c'est ça. Unie, rayée à poids. Donc j'ai fait la version unie, j'ai fait la version à poids. Il ne me manque plus qu'à faire la version rayée. Donc vu qu'il me reste un peu, peut-être que je ferai... je vais voir ce que j'ai comme laine pour faire autre chose avec ça. Pour un autre bébé, puisque des bébés dans mon entourage, j'en ai enfin. Voilà, donc ça c'est un Ludwig deuxième du nom qui est pratiquement fini. Il faut juste que je couse et que je rentre les fils. Voilà, ça c'est pour Ludwig. Ensuite, ah oui, je vous parle de mon projet chaussettes, parce que j'ai toujours des chaussettes sur mes aiguilles, parce que j'ai des aiguilles mini circulaires, donc il y a toujours une chaussette dessus. Donc je fais les chaussettes, alors j'ai déjà fait la première, donc je vous montre la première finie, ça va être peut-être plus simple. Je cherchais à faire des chaussettes avec un coloris auto-rayant. Donc j'ai pris un patron plus ou moins au pif gratuit sur Drop Design. Le patron c'est Nautical Socks, quelque chose comme ça. Parce qu'effectivement
c'est des chaussettes qui sont faites en rayé blanc et bleu, un petit peu sur le thème de la mer, du marin, etc. Donc, première chose, enfin, c'est une construction picot, entre guillemets. C'est une chaussette haute, hein, je tiens à préciser, il y a quand même 4 cm de côte et 8 cm de jersey avant de commencer le talon. Donc, on est quand même sur du 12 cm au-dessus du talon. Enfin, avant de commencer le talon. Ensuite, on a un talon, je ne sais pas comment on appelle ça, il faudrait que je vous le mette. Un talon où est-ce qu'on fait en aller-retour, je sais pas, en plusieurs morceaux, là, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, c'est pas du raccourci, ça c'est sûr. Donc, j'avais jamais fait, je voulais faire ce système de talon là pour voir un peu comment ça fonctionne, si c'était pas trop compliqué, si ça allait bien à mon pied. J'aime beaucoup, ça va bien à mon pied. Et ensuite on continue tout droit jusqu'à ce qu'on fasse des diminutions pour les pieds. Moi je pense que je me suis un petit peu gourée niveau longueur de chaussettes, peut-être qu'elles étaient un petit peu trop longues. Du coup j'ai diminué drastiquement vers la fin parce qu'en fait ça me faisait faire trop de diminutions. Donc en fait elles sont pas si pointues que ça, elles sont un peu rondes, carrées même. Pas top, mais en fait c'était trop long. Si je continuais le patron jusqu'au bout, j'allais avoir des chaussettes. Voilà. Donc, ce que je n'ai pas aimé dans le patron, c'est le départ avec le soi-disant picot qui ne rend pas bien en fait. Le picot ne rend pas bien. Voilà. Le picot ne rend pas bien. Il faut monter au départ 98 mailles et ensuite en rabattre les unes sur les autres pour que ça fasse un picot. Pour qu'au final, le picot soit pas joli en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour la deuxième paire de chaussettes, j'ai dit au diable le picot. Au diable le picot, et je n'ai pas fait de picot. J'ai fait une chaussette classique comme ça, normale. Voilà. Donc je suis sur la deuxième, ça avance doucement, c'est pas un projet qui m'excite plus que ça. Même si j'aime bien les couleurs de la chaussette, je sais pas, je crois que je me suis un petit peu lassée de ça. Mais je vais quand même les continuer, donc je fais ça dans le métro, enfin dans les transports en commun, le matin, quand j'ai pas autre chose, quand j'ai pas autre chose qui m'intéresse plus, et qui soit nomade surtout, parce que tout n'est pas nomade, les petits bloomers c'est nomade, une écharpe, une petite écharpe du style Sophie Skirt, tout ça c'est nomade, un pull c'est beaucoup moins nomade. Donc voilà. Donc j'ai pas dit les laines que j'utilisais. Pour les côtes et les côtes et la pointe, j'utilise de la Arwetta classique. Le coloris c'est 361 et la marque c'est Filcolana. Et pour l'autorayant, j'ai pris un autorayant qui s'appelle Downtown de Schwab's-Queue. Oui, je vais l'écrire hein, parce que je ne sais plus comment ça s'écrit. Et je pense que j'en aurai pas assez pour finir ma chaussette. Ça c'est déjà un premier point. Alors je ne sais pas si je vais racheter une deuxième pelote ou alors si je vais faire du grabouillage. C'est-à-dire, vous remarquerez que la Arwetta, on retrouve un coloris très similaire dans les répétitions là, de rayures. Donc je me dis que si j'ai pas assez de Downtown, je vais tout simplement incruster des bandes, enfin des rayures en fait de Arwetta, ni vu ni connu, entre deux lignes de bleu pour que je puisse pouvoir finir mon projet en fait. Parce que je pense que s'il m'en manque, il va m'en manquer, bon, pas tant que ça, peut-être une ou deux rayures, donc ce serait dommage d'acheter une pelote que pour une ou deux rayures. Donc je pense que je ferai ça. Donc ça c'est pour ces chaussettes là, ça avance doucement, c'est pas le projet qui m'excite le plus, même si j'ai hâte de les porter parce qu'elles sont douces et parce qu'elles sont longues. Donc je vais quand même les finir avant la fin de l'hiver. Il faut, parce que comme ça je pourrai monter d'autres chaussettes surtout. C'est surtout la motivation, c'est surtout de pouvoir monter autre chose. Je l'ai fait avec des aiguilles circulaires, mini circulaires en 2,50, la marque Knit Pro, parce que j'utilise que ça, parce que je n'ai les moyens d'acheter que ça. Et j'ai des petits bloqueurs de mailles qui sont des tulipes, la marque je sais pas, en tout cas c'est japonais, qui m'ont été offertes par ma collègue qui sait que je tricote, et du coup elle m'a offert ça à Noël dans les amis secrets, vous savez, au boulot on fait ça, on a fait ça cette année. Amis secrets, donc tu pioches un nom et tu choisis un cadeau pour cette personne. Donc voilà,
Elle m'a offert ça et avec une pelote de laine aussi. J'étais trop contente. Ah oui, un petit commentaire sur la pelote de laine. C'est une pelote de laine qui était tachée. Alors, ce n'est pas du tout la faute du magasin ni de l'entreposage. Je l'ai acheté chez Lil Weasel. Parce qu'en fait, la pelle aux chaussettes était tachée, mais à l'intérieur. Non, la pelote était tachée, mais à l'intérieur de la pelote, vraiment. Et en plus, c'était pas une tache qui a été faite après le bobinage de la pelote, mais avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si ça avait été fait après, donc quelque chose attaché, donc ça aurait taché plusieurs fils, ça a attaché vraiment un seul fil à un seul endroit. Donc ça veut dire que le fil était déjà attaché en fait quand ils ont bobiné la pelote. Et c'était à l'intérieur. Donc bon. Donc il y en avait une ou deux, hein, il n'y en avait pas beaucoup, hein, c'est pas dramatique. Je ne vais pas non plus faire un mail à la marque pour leur dire oui, c'est attaché parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans les laines industrielles, il peut y avoir quand même des petits couacs. Alors que bon, pourtant, ils sont censés quand même checker la qualité des laines avant qu'elles partent, mais bon. À mon avis, c'est pas censé arriver quand c'est fait de façon industrielle, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc, chaussettes qui seront finies quand elles seront finies. Mon dernier en cours, donc c'est un pull sans manches que je tricote. C'est la première chose, vous remarquerez en fait que je tricote déjà pour moi et qui est un vêtement en fait. Je n'ai jamais jusqu'alors tricoté un vêtement pour moi, taille adulte, pour moi. Voilà, c'est le premier de tous. Donc je vais vous parler déjà du modèle. Donc c'est un tricot, c'est un pull sans manches, un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Le patron s'appelle See You Vest. Donc la marque c'est Maker Maker si je ne me trompe pas. Et le patron c'est See My Vest. Donc la version chunky, je sais pas s'il y a une version pas chunky, mais en tout cas c'est une version chunky. Donc c'est à faire avec une laine bulky chunky, donc c'est une laine qui se tricote en aiguille 6-7, 7, oui, voilà, entre 6 et 7, donc c'est quand même une laine assez épaisse. Donc bon, c'est un patron gratuit, donc en termes de construction je peux vous en parler. Donc on commence par le dos, on fait le premier devant, le deuxième devant, enfin je crois. On remet tout en rond et on commence à tricoter en rond, je crois. Bon, après, j'ai jamais fait de vêtements, donc je sais pas trop. J'ai jamais fait de vêtements adultes en rond, donc je sais pas trop c'est quoi la construction, mais je pense que c'est ça. Concernant la laine, donc c'est une laine que j'ai qui est de la marque Araucania. Une laine qui me paraît relativement rustique, hein, voilà. Elle est tweedée, donc parce qu'il y a des petits bouts de laine de couleurs différentes à l'intérieur. C'est de l'alpaca et du mérino. Non, 30% alpaca, 45% mérino, 15% silk et 10% donegal. Je ne sais pas ce que c'est du donegal. je mettrai l'info tout en bas. En termes de grammage, on est sur de la chunky puisque c'est du 100. C'est entre la Aran en fait et la bulky. C'est du 100 grammes pour 128 mètres. Donc je voudrais même dire que c'est de la grosse Aran ou presque de la bulky. Bon, ça se tricote recommandé en aiguille 6. Là je fais en 7 pour le corps et 6 pour les côtes. En termes, j'ai pas fait d'échantillon, hein, voilà. Donc j'ai tricoté, j'ai regardé, je suis pas tout à fait dans l'échantillon, donc peut-être que ce serait bien que je tricote un petit peu plus serré dans l'avenir et rechecker pour voir si j'ai finalement l'échantillon serré un petit peu. Je vais pas refaire tout, ça ne m'intéresse pas. Donc la laine, c'est une laine, donc comme je vous ai dit, Araucania, c'est de la bulky. En termes de coloris, alors c'est marqué Azapa, je me demande si c'est pas le nom en fait du Azapa. Alors je sais pas si c'est le nom de la couleur ou si c'est le nom de la qualité. Je sais pas du tout. C'est une laine que j'ai achetée sur Le Bon Coin. Parce que vous-même, vous savez que la laine, ça peut coûter très cher. Surtout quand on veut acheter plusieurs écheveaux, ça peut tout de suite aller très vite, très haut et faire très mal au porte-monnaie. Donc je l'ai acheté sur Le Bon Coin pour une fraction du prix de l'original. Je ne vous cache pas que je ne connais pas le prix de l'original, j'ai pas été regarder. J'ai acheté 1, 2, 3. Donc j'avais 4 écheveaux. Et un petit reste, parce que la personne qui l'a vendu avait acheté trop de laine, voilà. Et un petit reste. Donc j'ai toujours mes 3 écheveaux. J'ai mis en cake à la main, j'ai fait ça à la main parce que je n'ai pas de bobinoir. J'ai mis en cake à la main le 4e écheveau.
Et j'ai déjà commencé à tricoter le petit reste en fait qu'il y avait, qui n'était ni un écheveau ni une pelote en fait, enfin ni un cake ni une pelote. Donc ça m'a quand même déjà donné tout ça, hein, donc c'était quand même un beau reste. Et là je suis sur mon dos. Donc pour l'instant je fais du jersey, il me reste encore quelques centimètres de jersey. Et ensuite à ce moment-là je pourrais mettre en attente certaines mailles et commencer à faire le premier devant et voilà. Oh, vous êtes toujours là. Et donc voilà, donc c'est ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Je vais continuer dessus cet après-midi. D'ailleurs cet après-midi je vais dans un tricot, je sais pas, c'est dans un bar, tricoter dans un bar. Voilà, près de chez moi. Donc j'ai hâte, donc je vais continuer ça dans l'après-midi. C'est pas un tricot que je pense que je vais emmener avec moi au boulot parce que c'est pas forcément très nomade. Donc je l'emmènerai pas au boulot dans les transports, mais je vais continuer sur ma chaussette. Voilà. Donc je pense que la prochaine fois que je viendrai ça sera fini parce que vu que c'est de la bulky ça monte relativement vite, hein. Donc je sais pas s'il y a des difficultés pour ce patron, j'ai pas l'impression, je pense que c'est quand même assez débutant friendly, mais je vous ferai dans le prochain podcast un retour à savoir si ça a été facile pour moi ou si ça a été compliqué pour moi de pouvoir faire ce patron. Il est en anglais, bon moi je parle relativement correctement l'anglais donc je comprends. Pour l'instant il n'y a rien à signaler, en même temps j'ai juste à faire pour l'instant du jersey, donc il n'y a pas de difficulté. Ce sont des aiguilles 7 pour l'instant. Avec, ce sont des Knit Pro et des bouchons qui étaient déjà dans le kit à aiguilles que j'ai acheté. Donc c'est des bouchons vraiment basiques qui sont peut-être vendus même avec le kit, je sais pas. Moi je l'ai acheté en seconde main, donc je sais pas si quand je l'ai eu elle avait rajouté des choses ou pas la vendeuse. Donc voilà. Donc ça c'est le dernier en cours. Maintenant nous allons passer à ce que j'ai projeté de faire dans l'avenir, la très proche. J'ai 3 projets et qui sont 3 écharpes. Voilà. Donc ma cousine, je l'ai un petit peu introduite au tricot. Alors j'ai commencé à lui faire, voilà, on a vu un petit peu comment faire du crochet avec un kit We Are Neither. Oui, We Are Neither. Et donc elle voulait, hein, c'était son envie, elle m'a dit qu'elle voulait un petit peu s'y mettre à apprendre. Je lui ai dit, elle avait déjà vu les kits We Are Neither parce que c'est un petit peu partout en vente privée, etc. Et avec une vente privée, je lui ai dit bon, ce que tu fais, tu commences par un crochet, par le crochet ça va être un petit peu plus simple et puis ensuite on va passer sur 2 aiguilles, etc. Donc elle a fait un premier projet et son deuxième projet c'était bien entendu une Sophie Scarf, petite Sophie Scarf parce que c'est simple, c'est du point de mousse, c'est que du voilà. Donc elle a fait ça et ensuite elle a jeté son dévolu sur la scarf numéro 4 de My Favorite Thing Knitwear. Et du coup on va faire ça toutes les deux ensemble. Donc pour pouvoir faire ça je me suis acheté de la Fonty moustache qui est la laine, enfin le calibre de laine qui est recommandé. Donc elle, la designeuse, elle a fait ça en Cardiff. Alors elle a fait 3 versions, une version en Cardiff, une version en 19 for Olive. Alors le cachemire de Cardiff, le cachemire de 19 for Olive ou le cachemire de Langyard. Moi j'ai pas trouvé le cachemire de Langyard, le cachemire de Cardiff, j'aimais pas les couleurs qui étaient proposées en magasin. Et je n'ai pas trouvé le 19 for Olive. Alors quand je dis je n'ai pas trouvé en magasin. Je présume qu'il suffit d'aller sur internet pour trouver. Je commande pas de laine, surtout si c'est pour acheter qu'une seule pelote, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Parce qu'il faut payer des frais de port, etc. Donc je préfère aller en magasin, tout simplement pour ne pas payer les frais de port. Radine.com. Donc j'ai pris la moustache qui était exactement le même, en tout cas le même calibre. Voilà. Le même calibre de laine que la cachemire de Cardiff. Moi je vois à l'œil nu la différence, la cachemire de Cardiff est beaucoup plus ronde et gonflée que la moustache qui n'est pas gonflée en fait. Parce que déjà la moustache il y a de la soie dedans et la Cardiff il n'y a que du cachemire. Donc on verra un petit peu comment ça va se comporter. Je vous avoue que vu que c'est une écharpe, je m'en moque un petit peu de l'échantillon. Voilà, si c'est un petit peu plus petit parce que ça gonfle moins que la cachemire de Cardiff, c'est pas très grave. La couleur que j'ai pris donc c'est, est-ce qu'elle a un nom? Mais écoutez, je sais pas si je pense que la couleur c'est la 405. En fait le problème c'est que je sais pas c'est quoi le bain et je sais pas si c'est le bain ou la couleur en fait.
Donc c'est une couleur marron, on va dire marron glacé, mais quand même un peu chaud. C'est très brillant parce qu'il y a de la soie dessus, j'aime beaucoup. Il y a de la soie dedans, donc j'aime beaucoup. D'ailleurs le fil de soie je pense n'a pas très bien pris le marron, mais voilà, j'aime beaucoup la couleur. J'ai choisi cette couleur là parce que je pense que ça m'irait bien pour une écharpe. C'est un patron en anglais, je ne l'ai pas encore déchiffré, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne sais pas du tout si ce sera facile. D'avance j'ai déjà vu qu'il n'y a pas de charte dessinée en fait, donc c'est vraiment que des explications écrites. Et là je pense que je vais un peu souffrir, mais voilà. J'ai hâte de commencer ça. Donc l'écharpe numéro 4 de My Favorite Thing Nightwear, je sais pas comment on dit. Donc ça c'est le premier prochain projet qui va être démarré quand j'aurai fini au moins une chose dans ma liste là, de choses à finir. Ensuite, deuxième projet, c'est de faire une Sophie Scarf avec les restes de ma pelote de Sunset de Liz Taylor. En réalité, je vais au boulot avec cette écharpe le matin et la responsable de mon agence adore la couleur, elle m'a dit que c'est trop beau, etc. Donc je me suis dit, allez, je lui fais une petite Sophie Scarf avec ce qui me reste, dans la mesure du possible bien sûr. Et puis je vais lui offrir ça quand j'aurai fini, il n'y a pas de pression, son anniversaire c'est pas bientôt, bon voilà. Je lui ferai ça, mais ça me donnera l'occasion en fait de faire la Sophie Scarf parce que je l'ai jamais faite en fait. Donc je ferai ça. Comme prochain projet aussi assez rapide dans l'avenir, à monter rapidos. Et puis je vais faire une pavé scarf, donc je vais en refaire une deuxième, pas pour moi cette fois-ci, pour ma maman, qui habite en Martinique, mais qui adore les écharpes, qui adore se couvrir le cou, qui adore se couvrir la tête, qui n'aime pas le froid, qui n'aime pas le vent, même si elle habite dans un pays chaud. Allez comprendre, elle n'aime pas du tout, elle n'aime pas du tout le vent, le froid, tout ça, donc elle se protège beaucoup, avec beaucoup des écharpes, tout en fait, des foulards, des écharpes, d'ailleurs je pense qu'il y a plein de gens qui pensent qu'elle est musulmane, parce que elle a tout le temps, dès que la nuit tombe, elle se couvre, voilà. Donc, et surtout quand c'est aussi la fin de l'année où il fait un petit peu plus froid que le reste de l'année, elle se couvre. Pour faire du coup sa pavé scarf, donc la deuxième du nom, deuxième version pour ma maman, j'ai pris ce magnifique vert, donc de chez Fonty, c'est la bébé Merino, donc c'est un Merino assez classique, donc 50 grammes pour 200 mètres, enfin 200 mètres pour 50 grammes. Et le coloris, c'est le coloris vert, pareil, je sais pas, c'est du 954 peut-être, c'est le numéro du coloris. C'est de la laine, lavable en machine, donc c'est de la Superwash. Ma mère adore le vert, donc pour l'instant je coupe pas. Je vais quand même, je pense, faire des petits sacs à projet. Parce que c'est vraiment des choses que je trouve très mignonnes, et puis j'ai beaucoup de tissus en fait, donc je me dis pourquoi pas faire des sacs à projet avec tous les tissus que j'ai chez moi. Et puis voilà, donc ça c'est pour la partie couture qui est inexistante pour l'instant. J'ai l'impression que j'ai quand même déjà beaucoup parlé. Je vous remercie beaucoup si vous êtes restés jusqu'au bout. Si vous repassez sur ma chaîne parce que vous connaissez déjà ma chaîne, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et pour tous les nouveaux en fait qui tombent dessus comme par hasard, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je reviens, je l'espère, très bientôt pour vous parler de mes projets terminés, de ce que j'ai envie de faire et puis de ce que j'ai en cours. Merci beaucoup et des bisous. Ciao, ciao.